Pour cette troisième et dernière étape, nous allons devoir réaliser la dernière couronne. Cette couronne, c'est la couronne inférieure. Donc, on doit réaliser la couronne inférieure ainsi que la face jaune. Pour ce faire, nous allons inverser nos points de repère. Jusqu'à présent, nous avions la face blanche en haut et l'axe central jaune était orienté vers le bas. À partir de maintenant, nous inversons donc ces points de repère. L'axe blanc passe en partie inférieure. Le point central jaune devient notre point de repère en partie haute. Pour faire la dernière couronne, nous allons avoir 3 temps différents. Un premier temps où nous allons réaliser la croix jaune. La croix, sur le même principe que la croix blanche, elle devra représenter une croix qui sera orientée avec les points centraux de chaque face. C'est-à-dire qu'ici, on aura la croix jaune qui sera orientée jaune et bleu. Ici, comme c'est représenté, on l'a bien aligné, jaune, rouge, axe central rouge. Ici, c'est le vert, on aura donc une arête vert et jaune. Et enfin, l'arête orange et jaune. Ça va être le premier temps qu'on va devoir faire au niveau de cette troisième et dernière étape. Puis, nous placerons les 4 coins aux bons endroits. Ils ne seront pas forcément orientés dans un premier temps, mais ils devront se situer à la bonne place. Par exemple, celui-ci, en axe central orange, axe central bleu, en haut on est du jaune, on doit retrouver donc le coin orange, bleu, jaune. Celui-ci, il est bien placé et en plus il est bien orienté. Donc on fera ça dans un second temps. Par exemple, celui-ci, il est bien placé, puisque rouge, rouge, jaune, jaune, vert, vert. Par contre, il n'est pas bien orienté. L'orientation des coins, ça sera le tout dernier temps de cette étape, puisqu'une fois qu'on aura bien placé les 4 coins dans leur positionnement initiaux, nous devrons les orienter pour que l'ensemble de nos faces représente les bonnes couleurs. Et donc, nous aurons une face entièrement rouge, une face bleue, une face orange, une face verte et enfin la face jaune. Pour ce faire, nous allons débuter par le premier temps qui consiste à réaliser la croix jaune. Pour réaliser la croix jaune, plusieurs possibilités s'offriront à nous suivant les manipulations que nous aurons effectuées précédemment. En effet, le Rubik's Cube ne se présentera pas toujours de la même manière. Il y aura 3 cas possibles. Le premier cas, vous n'aurez que l'axe central jaune qui se présentera à vous. C'est-à-dire que sur cette face, il n'y aura que le point jaune qui sera présent au centre. Tous les autres cubes seront d'une autre couleur, hors jaune. Puis, vous pouvez avoir la possibilité, comme ici, où nous avons une barre horizontale. Axe central, 2 arêtes qui sont alignées pour former la moitié de la croix. La dernière possibilité, vous aurez comme une virgule qui se présentera sur votre Rubik's Cube, c'est-à-dire axe central, 2 arêtes qui forment comme un angle droit. Dans le cas où vous aurez une barre horizontale, il y aura une première histoire. Dans le cas d'une virgule, il y aura une seconde histoire. Si vous avez uniquement le point central jaune, il faudra réaliser une des 2 histoires, n'importe laquelle, une première fois, puis votre Rubik's Cube fera apparaître soit une barre horizontale, soit une virgule, et dans ce cas-là, il faudra réaliser une deuxième fois l'histoire correspondante à la situation qui se présentera face à vous. Nous allons commencer avec la virgule. Dans le cas où une virgule se présente à vous, vous allez commencer par orienter le Rubik's Cube avec la virgule dans le coin supérieur gauche. C'est-à-dire la virgule vient là, on est au coin supérieur gauche en haut. Puis, vous allez prendre, ici, moi c'est la face bleue qui va être face à moi quand la virgule est en haut à gauche. Je prends mon Rubik's Cube et je vais raconter l'histoire du voyage dans le futur et de la main qui tombe. Pour cela, avec ma main gauche, je vais prendre l'intégralité de la face et je vais la basculer vers la droite comme si je voulais voyager dans le temps et aller dans le futur. Arrivé devant le futur, j'ai devant moi une porte coulissante et qui est avec un faisceau laser. La porte est représentée par la couronne du haut, elle s'ouvre devant moi, je la tourne à gauche. Pour voir s'il n'y a pas de piège, bêtement, je vais décider de passer ma main devant, donc je passe ma main droite devant cette porte. Donc je monte la couronne de droite, je présente ma main devant la porte. Malheureusement pour moi, le faisceau laser de cette porte coulissante se referme sur ma main. Donc je prends la colonne du haut, la couronne je la bascule vers la droite. Elle se referme sur ma main se coupe et tombe. Malheureusement pour moi, je viens de perdre une main, il ne me reste plus que ma main gauche, donc je décide de retourner dans le passé
Pour ce faire, je bascule la couronne ici vers la gauche. La face bleue revient comme elle était initialement. Heureusement pour moi, dans le passé, j'ai mes deux mains et en plus de ça, j'ai réussi à former notre croix jaune. Voilà pour l'histoire de la virgule, l'histoire du voyage dans le temps et de la main coupée. Lorsque vous avez une barre horizontale, il y a une seconde histoire. Vous prenez votre Rubik's Cube, peu importe le sens, il faut uniquement que la barre soit placée à l'horizontale face à vous. C'est-à-dire pour moi, soit côté face verte, soit côté face bleue. Par exemple, face orange, la barre est orientée à la verticale, ce n'est pas bon. Je décide de prendre la face verte devant moi. Avec ma main gauche, même principe, je vais décider de voyager dans le temps. Je voyage dans le temps, donc je bascule ma face verte vers la droite. J'arrive dans le futur, je me présente devant une porte, donc je vais avancer devant cette porte avec la couronne de droite que je lève. Arrivé devant la porte s'ouvre devant moi. Finalement, j'ai pas trop confiance, je ne décide de ne pas m'aventurer dans le futur et je recule devant cette porte. La porte se referme devant moi. Et étant peu aguerri, je décide de retourner dans le passé sans tenter l'aventure du futur. Je rebascule la face verte vers la gauche. Et là, j'ai réalisé l'intégralité de ma croix. Alors ici, on a un peu plus de chance parce que toute la face jaune s'est réalisée. Mais ce qui compte pour nous, c'est d'avoir la croix comme précédemment ici. Une fois que la croix est réalisée, nous allons devoir l'aligner parce que là, on constate qu'elle n'est pas alignée. Sur les deux cas, c'est pareil. Ici, on regarde. On va pivoter la couronne du haut. On aligne l'arête bleue ici, jaune et bleu, avec l'axe central bleu. Ici, orange, orange. Ici, vert, vert. Rouge, rouge. Sur ce Rubik's Cube, on constate que la croix est déjà réalisée et bien alignée. Il n'y a pas d'autre manipulation à faire. Ici, la première étape est réalisée. Sur celui-ci, ce n'est pas le cas, puisque ici j'ai bien rouge-rouge. Par contre, ici, on est sur vert-bleu, orange-orange, bleu-vert. Nous allons donc devoir réaliser une manipulation pour corriger cela. Pour ce faire, c'est l'histoire de la chaise. C'est l'histoire de monsieur qui ne tient pas en place, qui est assis sur une chaise et qui décide de se lever de sa chaise. On lève la couronne de droite. Il décide de partir loin. Un premier tour, un deuxième tour. Tellement qu'il s'est levé vite, sa chaise tombe. Se rendant compte de sa bêtise, il revient, un seul tour, et il a les bras assez longs pour pouvoir la relever sans revenir complètement. Il relève sa chaise, se présente devant et vient se rasseoir. On regarde, rouge, rouge, bleu, bleu, vert, orange, orange, vert. Ce n'est toujours pas bon, on va recommencer. C'est l'histoire de monsieur qui ne tient pas en place. Il se lève de sa chaise. Il part loin. Sa chaise tombe. Il revient seulement d'un tour. Il a le bras assez long pour la relever. Il relève sa chaise. Il se présente devant. Il se rassoit. Là, on n'est toujours pas bon. On recommence. Il se lève. Il part loin. Sa chaise tombe. Il revient, la rattrape, la relève, se rassoit et se représente devant. Là, on a deux faces qui sont bonnes, il en reste encore deux qui ne sont pas bonnes. On recommence l'histoire. Donc vert, bleu, orange. On a toujours deux qui ne sont pas bonnes. Orange, bleu, il nous reste le vert, le rouge. Rouge, rouge, bleu, bleu, orange, orange, vert, vert. Donc vous l'avez vu, il faut parfois réaliser plusieurs fois cette petite histoire pour pouvoir aligner correctement notre croix ici. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la deuxième étape qui va devoir orienter correctement les coins. Avant d'orienter nos coins, nous allons devoir vérifier qu'ils soient bien placés à leur emplacement initiaux. C'est-à-dire que par rapport aux axes centraux, on doit avoir les trois mêmes couleurs. Par exemple, ici, bleu, rouge, jaune. Donc je dois avoir un coin qui a ces trois couleurs-là. Là, on est bien. Ici, notre coin est déjà
bien placé, bien orienté, puisque on voit que les faces correspondent à chaque fois. Ici, le coin est bien placé, mais mal orienté. Là, sur ce Rubik's Cube là, j'ai de la chance, tout est bien placé, il n'y aura plus qu'à orienter les derniers coins pour finir notre Rubik's Cube. Par contre, sur l'autre, ce n'est pas le cas. Dans ce cas-là, on regarde, là par exemple bleu, alors qu'ici c'est vert. Donc on va devoir faire une nouvelle histoire pour placer correctement les coins. Pour ce faire, je vais choisir un coin qui est bien placé. Normalement, j'en ai un. Si j'en ai pas, j'en prends un au hasard. Par exemple, ici, moi jaune, rouge, vert, jaune, rouge, vert. Donc il est bien placé. Je vais le placer face à moi et ce coin-là sera en haut à droite. Ça va être l'histoire de Madame Curieuse. Madame Curieuse, c'est l'angle qui est bien placé. C'est l'histoire de Madame Curieuse. Les voisins de Madame Curieuse se lèvent. On soulève la couronne de gauche. Madame Curieuse va voir ce qu'il se passe. Elle vient les voir. Les voisins de droite de Madame Curieuse se lèvent à leur tour. Tellement qu'elle est curieuse, elle laisse ses voisins de gauche pour aller voir ce qu'il se passe à droite. Les voisins de gauche en ont marre, ils redescendent. Madame Curieuse vient les voir et leur dit au revoir. Les voisins de droite redescendent à leur tour. Madame Curieuse ne peut pas s'empêcher d'aller voir. Elle retourne à droite. Là, on regarde. Donc ici, on n'est pas bien orienté. Ici non plus. Ici non plus. On va recommencer. Madame Curieuse est toujours là. Les voisins de gauche se lèvent. Madame Curieuse va les voir. Les voisins de droite se lèvent à leur tour. Madame Curieuse ne peut pas s'empêcher d'aller les voir également. Les voisins de gauche en ont marre, ils redescendent. À leur tour, Madame Curieuse va leur dire au revoir. À leur tour, les voisins de droite redescendent. Madame Curieuse revient se remettre à sa place. Là, on va regarder. Donc lui, il était déjà bien orienté. Ici, bleu, rouge, jaune. Celui-ci est bien orienté, on a les trois couleurs. Ici, bleu, jaune, orange, on a bien les trois couleurs correspondantes. Et ici, enfin, il est bien placé, orienté, parce que on voit orange, vert, jaune. Nous avons terminé la deuxième étape. Maintenant, nous allons devoir orienter correctement nos coins pour terminer le Rubik's Cube. Pour terminer le Rubik's Cube, c'est la dernière étape. Il y a deux possibilités. Je vais vous présenter les deux possibilités. Première possibilité avec celui-ci. Nos coins sont bien placés, il suffit de les orienter. Là, on regarde, il y a deux coins identiques qui forment comme des yeux de voiture. On regarde des phares un petit peu. Eux, on va les mettre sur notre droite et on va prendre la face bleue face à nous. Là, on va refaire l'histoire de la chaise, mais un petit peu modifiée, on va la faire deux fois. Donc ici, l'histoire de la chaise. C'est un monsieur qui ne tient pas en place, qui se lève. Il part très très loin. En se levant trop rapidement, la chaise tombe. Il revient sur lui-même une seule fois, il a les bras assez longs pour la relever. Il revient devant, il se rassoit. Et là, l'histoire change un petit peu, on va faire la chaise à gauche, mais vous allez voir, la rotation n'est pas exactement la même. Donc c'est un monsieur qui ne tient pas debout, il se lève, il part très très loin, la chaise tombe, c'est pas grave, lui continue son chemin. Finalement, la chaise, par un jeu d'équilibre, se relève, le monsieur refait encore un tour, il revient se présenter devant. Alors là, on constate, on a toujours ces deux-là qui ne sont pas mis. Par contre, les deux derniers se sont bien mis. Donc là, on va recommencer cette histoire. Les deux coins qui ne sont pas encore bien orientés, je les laisse à droite. Cette fois-ci, c'est la face orange que j'ai devant moi. On recommence l'histoire. C'est l'histoire d'un monsieur qui ne tient pas debout, qui ne tient pas en place. Donc il décide de se lever. Il se lève, il part loin, deux tours. La chaise tombe. Il revient, un seul tour, il a les bras assez longs, il la rattrape, il se représente devant, il se rassoit. À l'opposé, le monsieur se lève, il part loin, la chaise tombe, lui continue son chemin, finalement la chaise rebondit et se relève,
Et comme il a fait un tour complet, il revient, il se présente devant, il se rassoit. Encore une fois. Le monsieur se lève. Il tourne. La chaise tombe. Il revient un seul tour. Il la rattrape avec ses bras, il la relève. Il se présente. Il se rassoit. À l'opposé, même principe. La chaise tombe. Il continue son chemin. Finalement, la chaise rebondit. Il se présente devant. Il se rassoit. Mon Rubik's Cube est terminé en faisant 3 fois. Le nombre peut varier suivant comment est composé votre Rubik's Cube. Ça, c'est la première solution. Je vous présente une seconde solution. Solution ici, où nous avons 2 coins, par exemple, qui sont bien placés, mais mal orientés. On va faire l'histoire du loup et du petit chaperon rouge. Je prends face à moi une des faces. Au-dessus, on a un loup qui court après un petit chaperon rouge. Le loup descend, court après le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge qui est ici va se cacher dans la forêt. Ne voyant plus le petit chaperon rouge, le loup remonte. Le petit chaperon rouge sort de sa cachette. Le loup, voyant qu'elle sort de sa cachette, revient et essaye de la rattraper. Il redescend, le petit chaperon rouge retourne se cacher, le loup remonte, le petit chaperon rouge ressort de sa cachette. Là, notre coin est désormais bien orienté, nous en expliquons. On va être vigilant à bien garder la face que nous avions face à nous, face verte en face. Alors vous, c'est peut-être une autre face, puisque là, j'ai un peu tout cassé sur mon Rubik's Cube. Donc il est important de bien garder la face que nous avions en face de nous, toujours comme ça, face jaune en haut. Ici, je vais venir tourner juste à temps qu'il y ait un coin mal placé qui va venir se mettre en haut à droite. Voilà. En haut à droite, on recommence l'histoire du petit chaperon rouge. En haut, un loup, le petit chaperon rouge. Le loup court après le petit chaperon rouge. Hop, il descend. Le petit chaperon rouge va se cacher dans les bois. Ne voyant plus le petit chaperon rouge, le loup remonte. Le petit chaperon rouge sort de sa cachette. Le loup la revoit, il recourt après. Elle retourne se cacher. Il remonte. Elle ressort. Là, notre coin est bien arrivé à la bonne place. Par contre, on voit le jaune n'est pas encore en haut. On va refaire la manipulation, ce qui va nous permettre d'inverser les couleurs, de passer le jaune en haut et le rouge là. On recommence. Le loup court après le petit chaperon rouge. Il va se cacher. Le loup remonte. Elle ressort de sa cachette. Le loup la voit, recourt après elle. Elle va se cacher. Elle remonte. Elle ressort de sa cachette. Et là, on constate que notre Rubik's Cube est terminé. Il n'y a plus qu'à orienter notre angle, voilà, une couronne. Et nos Rubik's Cube sont tous les deux terminés avec 2 méthodes différentes. Et voilà, après ces différentes manipulations, vous êtes à présent capable de terminer le Rubik's Cube. Ceci ne sont que des méthodes expliquées au travers d'histoires, bien entendu, sur Internet. Vous pouvez trouver d'autres méthodes, d'autres moyens mémotechniques. Et comme dit Charles au cours de ses ateliers, le meilleur moyen de retenir comment finir le Rubik's Cube, c'est d'inventer ses propres mémotechniques. Donc à vous d'inventer vos histoires, comme ça vous serez capable de les mémoriser plus facilement. Là, c'est des exemples, bien entendu, vous pouvez les adapter. Ce qui compte, c'est après de bien refaire les mêmes mouvements. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à enfin résoudre ce Rubik's Cube. Pour ma part, très sincèrement, avant l'atelier, je ne savais pas le réaliser et grâce à Charles, désormais, j'arrive à terminer mon Rubik's Cube.